Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2022, une année que j'espère prospère, une année de joie, de bonne santé où tous vos souhaits se réalisent. Alors, je suis Abigail Perrault, je suis la fondatrice de Unique Beauty. Et comme vous avez pu le constater, j'ai disparu depuis un petit moment, environ 6 mois des réseaux. Et je ne voulais pas revenir comme si de rien n'était. Nous sommes une petite communauté, même si on ne se connaît pas tous et toutes personnellement. En tout cas, voilà, j'ai le droit à vos messages à chaque fois qui me vont droit au cœur. Et je devais m'expliquer la raison pour laquelle, vous expliquer plutôt la raison de mon absence avant de revenir. Voilà, donc tout simplement c'est que franchement 2021 pour moi a été une année assez éprouvante, une année dure, une des plus compliquées de ma vie jusqu'à présent, je pense. Alors d'abord j'ai perdu ma maman en février 2021. Franchement, j'étais loin de m'imaginer qu'elle partirait aussitôt, aussi jeune. Elle avait 53 ans. Et je pensais encore avoir le temps de plus apprendre à la connaître. Comme vous savez, comme je dis souvent, je n'ai pas grandi avec elle. Et donc, je pensais franchement que nous avions le temps de pouvoir passer du temps en famille, que mes filles puissent apprendre davantage à la connaître, ainsi que mon mari. Et l'annonce du coup de son décès en février dernier a été franchement pour moi un choc assez, assez énorme. Et donc après ça, ça allait crescendo. Après ça, je suis moi-même tombée très malade du jour au lendemain. J'ai passé 14 jours à l'hôpital avec pronostic vital engagé suite à une embolie pulmonaire foudroyante. Et c'était pas du tout attendu. Et moi qui connaissais pas les hôpitaux, en dehors de mes accouchements, je peux vous dire que ça a été très compliqué. En tout cas, voilà, je vous laisse imaginer. Et dernièrement, c'était pas encore terminé, au mois de novembre, encore une autre épreuve aussi douloureuse. Je suis pas forcément prête à en parler, peut-être qu'avec le temps ça viendra. Mais voilà, ces derniers temps en tout cas, j'ai connu beaucoup de bas, beaucoup de pleurs, beaucoup de questions qui restaient et restent par moments encore sans réponse. Un temps de dépression, je n'avais franchement pas envie, déjà que je suis pas une fanat des réseaux, là c'était une bonne raison pour se couper. Donc j'ai préféré me retirer, ne pas faire semblant comme si tout allait bien alors que franchement c'était pas le cas. Je voulais d'abord prendre le temps pour moi, prendre du temps avec les miens, m'en remettre avant de pouvoir revenir. Donc par grâce, franchement ça va beaucoup mieux, moralement et physiquement. Je m'en sors sans séquelles, ce qui est un vrai miracle. Donc voilà, ça va mieux que hier, moins bien que demain, comme j'aime le dire. Et donc voilà. Et je ne reviens pas donc forcément avec des nouveautés, en tout cas pas pour le moment, je suis désolée, mais je vais faire en sorte de continuer sur ma lancée comme j'avais commencé, partager mes photos make-up, mes photos de mariée, sûrement reprendre si la crise sanitaire le permet, en tout cas les ateliers Me Time Unique, continuer avec les conseils au travers des instants uniques. Et puis, si vous avez des idées, écoutez, je suis preneuse des idées ou des attentes. N'hésitez pas à me les envoyer, je me ferai un plaisir de les observer. Et au travers de cette vidéo, je voulais également prendre le temps d'encourager une personne avec les quelques leçons que j'ai pu apprendre pendant ces temps un peu, on va dire, compliqués. Alors, leçon numéro 1, je dirais, aimons-nous vivants.
On sait pas en fait ce que demain nous réserve et surtout le temps ne nous appartient pas. Pour ma part, quand je dis aimons-nous vivants, c'est je veux mieux aimer, je veux mieux aimer mon mari, je veux mieux aimer mes enfants, je veux mieux aimer mes amis, les personnes qui sont ma famille, les personnes en tout cas voilà qui sont proches de moi, parce que le décès de ma mère, comme je le disais tout à l'heure, a été pour moi un choc. Sincèrement et franchement, je pensais avoir le temps de mieux apprendre à la connaître, le temps de faire encore des choses avec elle, avec mes enfants. Et en fait, le temps nous appartient tout simplement pas. J'ai pas grandi avec elle, donc on n'avait pas franchement une relation on avait une relation mère-fille à distance, au travers du téléphone, etc. J'ai été une fille pour elle, en tout cas je l'espère, aimante, du mieux que je pouvais, de ce que je savais. L'honorer, oui, respecter, voilà. Mais j'aurais aimé avoir plus de temps pour lui dire que je l'aime, plus de temps pour apprendre à la connaître. Et avec le recul, sincèrement, je crois que je m'en suis pas forcément donné les moyens. Et sincèrement, ça, c'est quelque chose que je regrette. Donc, aimons-nous vivants. On ne sait pas ce que demain sera fait. Ensuite, la leçon numéro 2, pour moi, c'est que Dieu est Dieu. C'est facile à dire comme ça, oui, que Dieu est Dieu, mais il est Dieu pendant les bons moments, mais il est aussi Dieu pendant les mauvais moments. Et ça, c'est une leçon que j'apprends, que je garde sur mon cœur de manière très très forte, dans le sens où on a, surtout en tant que croyant, on a souvent tendance à croire que Dieu est Dieu quand tout va bien, et quand les choses ne vont pas, en tout cas pour ma part, je me suis posé la question, mais où est Dieu? Pourquoi moi? Et c'est pourquoi pas toi en fait? Pourquoi pas moi? Il est Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments, et sincèrement j'ai pu ressentir en fait la présence de Dieu pendant mon malheur, pendant que les choses n'allaient pas. J'apprends à ne pas le blâmer en tout cas, parce que voilà, il est Dieu avec les bons moments, avec les mauvais moments. Donc voilà, leçon numéro 2, Dieu est Dieu. Leçon numéro 3, c'est un verset biblique que je connaissais mais que j'ai vécu et que je pense qu'à partir de maintenant, ça sera plus jamais pareil. C'est: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, et il l'en délivrera toujours. Voilà, ça c'est une leçon que je garde dans mon cœur précieusement, parce que dans les temps compliqués, je sais qu'il est là, je sais qu'il sera toujours là. Leçon numéro 4, c'est: je combats dans la victoire. Je ne me bats pas pour gagner, puisque j'ai déjà gagné. La preuve en est que je suis là, je vais bien, bien portante, sans séquelles. J'ai combattu dans la victoire, et ça, c'est une grâce. Alors après, leçon numéro 5, c'est un verset que j'admire, que j'aime beaucoup. C'est: Dieu m'aime, j'ai de la valeur à ses yeux. Et ça, j'aimais le dire avant, mais j'aime encore plus le dire maintenant. Il m'aime tellement qu'il m'a challengée, parce que comme on dit, qui aime bien châtie bien. Dieu nous aime, nous avons de la valeur à ses yeux. Et leçon numéro 6, c'est... J'ai du mal avec cette leçon, j'ai eu du mal en tout cas, mais là je crois que ça y est, c'est certainement rentré. Accepter et laisser partir les personnes qui sont arrivées à leur terme dans nos vies. Il y a des personnes qui quittent nos vies, pas parce qu'elles sont méchantes, pas parce que nous sommes méchantes, pas parce qu'elles nous ont fait quelque chose ou que nous leur avons fait quelque chose. C'est que en fait, dans le train de notre vie, ils sont arrivés à leur terminus, et leur mission est terminée, achevée dans notre vie, et il faut accepter en fait de laisser partir ces personnes-là avec gaieté de cœur. Ouais, une autre leçon apprise. Leçon numéro 7, c'est que on peut et on doit choisir de rester heureux, joyeux, dans la paix, malgré ce que l'on vit ou malgré ce que l'on entend. Par les temps qui courent, et je ne pense pas que les choses vont s'arranger du jour au lendemain, parce que les années se suivent et se ressemblent. Depuis quelques années avec la pandémie, je crois que j'ai jamais autant entendu parler de mort de ma vie. J'ai jamais entendu autant. Et si proche
où bah, moi-même, oui, j'ai failli partir moi-même. Et on peut broyer du noir, on peut franchement sombrer, mais on doit choisir de rester heureux parce que c'est un choix que de rester heureux. C'est un choix que de demeurer dans la paix, même quand tout ce qui est autour de nous semble dire le contraire en fait. C'est un choix. Choisissons de vivre dans la paix et dans la joie. Donc voilà, c'est quelques mots que je voulais partager avec vous sur mon retour. Je nous encourage à y croire, je nous encourage à noter les bons moments de notre vie comme les mauvais moments, mais en fait les mauvais moments nous permettent tout simplement de voir notre victoire. Parce qu'il y a forcément toujours... En fait, après la pluie vient le beau temps. Donc, quand il y a la pluie, disons-nous que le beau temps va pas tarder à arriver, que l'arc-en-ciel et bientôt va se faire voir. Donc, voilà les quelques mots que je voulais partager avec vous. Et niveau professionnel, parce que Unique Beauty est une page professionnelle, je suis disponible, je me tiens à disposition pour les personnes qui souhaitent faire des partenariats ou des collaborations. Si bien sûr mon travail peut correspondre ou correspond à vos besoins, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir d'étudier les différentes demandes qui, j'espère, arriveront à moi. Enfin, l'agenda 2022 pour les mariés est officiellement ouvert. Pour toutes les informations, vous allez voir le site qui s'inscrit en bas de la page ou bien un DM sur Instagram. N'hésitez pas, également, venez nombreuses. Et pour mes sublimes mariées Unique Beauty qui ont été conquises, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager autour de vous Unique, la raison pour laquelle vous avez choisi Unique et ce que Unique Beauty vous a apporté durant la prestation de votre mariage. Je vous en serai fortement reconnaissante. Et enfin, voilà, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci à ceux qui prennent régulièrement de mes nouvelles au travers des DM, des messages. Ça me touche énormément. Et encore une fois, je nous souhaite une excellente année 2022. Et j'y crois, elle sera meilleure que 2021. À très bientôt.